J'attendais avec impatience le film d'animation Jujutsu Kaisen 0 depuis sa première annonce et je suis heureux de dire qu'il a fait exploser toutes mes attentes et bien plus. L'art qui s'en dégage est un délire visuel avec une narration et un doublage phénoménal. Mais ce que je préfère absolument dans le film, c'est d'avoir plus de contexte sur les personnages que j'appréciais déjà auparavant. Découvrir pourquoi Yuta Okkotsu est tenu en si haute estime dans ce monde de Jujutsu, après en avoir entendu parler rapidement dans l'anime, m'a fait vibrer et c'est une occasion parfaite pour nous présenter le personnage. Je savais approximativement dans quoi je m'embarquais, mais je me suis assis, les yeux pleins d'espoir pour regarder ce film, mais le voir se jouer devant moi m'a fait réaliser à quel point le personnage de Yuta est percutant. Ainsi j'ai fini par me poser la question suivante, mais pourquoi Yuta Okkotsu n'est pas le personnage principal de Jujutsu Kaisen ? Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question, alors si vous voulez bien plonger avec moi dans le monde brisé et complexe de Jujutsu Kaisen, c'est maintenant. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, ça fait grandement avancer la chaîne YouTube. Merci à ceux qui le feront. もう誰も傷つけたくなくて土地君を消えようとしたんだ。でも一人は寂しい。リカちゃん。何？リュウタ。力を貸して。頑張れ。来い。リカ。純愛だよ。La première chose que j'ai trouvée curieuse est de savoir comment tout le monde place ses espoirs dans Yuta, et comment Yuta exhale une énergie de personnage principal. De plus, il obtient des éléments de main caractère, comme obtenir un pouvoir quasi infini, une volonté de sauver ceux qui lui sont chers, et un développement digne des plus grands protagonistes, puisque presque tout le monde le mentionne et il interfère dans la plupart des choses dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Bien que se retrouvant dans une situation similaire au principal protagoniste qu'est Yuji, Yuta lui gère les événements de manière beaucoup plus différente. Lorsqu'il est apparu pour la première fois, le but de Yuta était de se sentir comme s'il méritait vraiment d'être en vie. L'esprit maudit vengé nommé Rika le hantait, faisant perdre confiance en Yuta, alors que Yuji lui était prêt à risquer sa vie pour rassembler les doigts de Sukuna afin de protéger tout le monde. Ce qui finira, à mon humble avis, par entraîner sa mort. Si je peux voir Yuta comme le protagoniste classique, Yuji lui au contraire serait le protagoniste inhabituel. Si ces deux personnages partagent une proximité dans le début de leur histoire, un parallèle se dresse cependant, les distinguant dans leur développement. Si Yuta entame un chemin de progrès dans son apprentissage et dans sa maîtrise de son pouvoir témoignant d'une amélioration dans son cadre de vie, c'est l'inverse pour Yuji. En effet, bien que Yuji ait montré une détermination bien supérieure à celle de Yuta, depuis qu'il est devenu exorciste, sa vie n'a fait qu'empirer. Si nous regardons Jijika dans la perspective de Yuta, Yuji serait similaire à un Junpei, quelqu'un de sympathique mais qui a tant souffert et mourra probablement tôt ou tard, pour le développement moral du personnage principal. Fondamentalement, à mon avis, personne ne voit maintenant Yuji comme le gars qui peut sauver tout le monde, ou qu'il a le potentiel d'être le prochain Gojo. Yuta pourrait être pour moi sans aucun doute le personnage principal de l'univers de Jijika, alors que Yuji n'en serait qu'un rouage. Mais penser ainsi minimiserait la symbolique du personnage de Yuji. Et c'est en cela que Jijika est différent. Le manga n'a jamais mis sur Yuji la responsabilité ou la volonté de tuer le méchant principal, et cela montre à quel point Geke est un génie. La façon dont il fait vraiment de Yuji un outsider et place un personnage comme Yuta en tant que main caractère est incroyable, au point que nous pouvons nous dire à un moment donné que Yuji devrait peut-être laisser sa place de main caractère à Yuta. Spoil, non. Yuji Itadori est un exemple magistral de ce qui pour moi se doit d'être un protagoniste de shonen, un personnage qui vient d'un haut niveau moral et dont la brutalité lui a été arrachée. D'un garçon solitaire au vaisseau d'un Sukuna à un meurtrier autoproclamé et à un rouage, il a traversé beaucoup de choses au cours de l'histoire qui font de lui ce qu'il est maintenant. Au cœur de son personnage se retrouve sa motivation à mourir entouré de personnes, ce qui le pousse à sauver autant de vies que possible. C'est un trait héroïque mais aussi humble, qui caractérise un protagoniste typique du genre shonen. Cependant, c'est dans sa simplicité que réside la force de Yuji, et ces traits distinctifs qui font de lui un personnage principal digne de cette histoire. Akutami parvient à équilibrer parfaitement la nature insouciante, maladroite et enfantine d'Itadori avec un conflit interne profond tout au long de l'histoire. En surface, Jujutsu Kaisen peut sembler correspondre à un stéréotype du shonen. Cependant, chaque personnage de cette œuvre dynamique voit constamment sa philosophie remise en question tout au long de l'histoire. Ainsi, Itadori remplit le rôle du protagoniste naïf et optimiste, jeté dans un monde auparavant impensable, où il doit s'adapter et devenir plus fort pour sauver le monde. Dans le dernier épisode de la première saison de l'anime, Itadori se retrouve contraint de tuer deux esprits maudits, des êtres à moitié humains, à moitié malédiction, aux côtés de Nobara. Cette action pousse Itadori à franchir une ligne qu'il n'avait jamais traversée auparavant, le faisant réaliser qu'il a échoué dans tout ce qu'il entreprenait.
Il se sent responsable de la mort de ces deux individus, ce qui accentue son sentiment d'échec envers Megumi. Bien que Megumi ait sauvé la vie d'Itadori, ce dernier se sent maintenant indigne de la vivre, ayant pris d'autres vies. Sukuna reproche même à Itadori que tout est de sa faute et que plus de personnes mourront simplement parce que Itadori est en vie. Itadori reconnaît la véracité de ses paroles sans les contester, mais supplie Sukuna de ne pas parler à Megumi. Il ne peut pas laisser Megumi porter le fardeau des morts qu'il a causé. Yuji regrette profondément ses actions, sentant qu'il a déçu tous ceux qui ont risqué leur vie pour lui. Malgré sa conviction, Yuji a brisé toutes ses promesses et se retrouve désormais brisé, sans but, perdu dans ce monde cruel et complexe. La nuance qui ne cesse d'être redéfinie pour l'ensemble des personnages de Jujutsu Kaisen nous offre la possibilité d'être témoin de l'évolution profonde du développement de certains personnages. Et l'exemple parfait et le plus marquant n'est d'autre que celui de Yuta Okkotsu. Le développement du personnage de Yuta illustre parfaitement la complexité de la notion du bien et du mal, qui peut évoluer en fonction du contexte et des actions de chacun. Libéré de ses chaînes émotionnelles et embrassant sa facette la plus sombre, le retour du personnage de Yuta Okkotsu nous montre que sa place en tant que protagoniste ne fait plus vraiment sens. Par leur histoire commune, Yuta et Yuji partagent des expériences similaires. Leurs liens communs en tant que porteurs de malédiction leur permettent de comprendre et de se soutenir mutuellement, leurs défis et leurs luttes. Yuta fait face à de nombreuses épreuves personnelles et a surmonté des obstacles importants. Son expérience et sa résilience pourraient servir d'inspiration à Yuji dans son propre parcours. Yuta pourrait partager ses connaissances et ses conseils sur la façon de gérer les pouvoirs de malédiction et de trouver un équilibre. Évidemment, ce nouveau rôle de mentor pour Yuji, Yuta Okkotsu le remplit à la perfection. De par son côté authentique et empathique, le personnage de Yuta serait une mine d'information bienveillante pour le développement plus que profond de notre main caractère véritable, Yuji. Yuta est sans doute mon personnage préféré de l'œuvre plus que complexe de Jujutsu Kaisen. Son développement dans le préquel est totalement maîtrisé et témoigne une nouvelle fois de la monstruosité du génie qui sommeille dans l'inconscient de Gege Akutami. Son développement qui pourrait nous laisser prétendre qu'il éclipse doucement mais sûrement le main caractère usuel qu'est Yuji, met sa place de nouveau mentor qui commence à se profiler dans mon esprit me réconforte dans sa justesse d'écriture. J'ai tellement hâte de pouvoir regarder cette deuxième saison de JJK et il reste plus qu'une quarantaine de jours. Alors si vous voulez prendre votre mal en patience avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je finirai sur un seul mot, épicé.